Bonjour, assieds-toi confortablement parce qu'aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui m'anime depuis toujours, les hardtails. Pour donner une définition, c'est simplement un VTT avec une suspension à l'avant. Dans mon cas, on va plutôt voir des modèles qui sont proches des enduro-rigides avec des géométries assez slopées et moins des cross-country. Il s'agit souvent du vélo avec lequel tu commences la discipline, des vélos à la fois ludiques et souvent bon marché. Facile pour apprendre le vélo, pour apprendre aussi la mécanique. Voilà, c'est très grossièrement résumé, mais avec les exemples, ça va être facile de comprendre. Et je commence avec un cas d'école puisque nous allons entamer cette série avec un modèle de chez Decathlon. Oui, tu as bien entendu. Après avoir essayé un paquet de marques, aujourd'hui, je vais tester à nouveau un Decathlon. Cette vidéo, j'ai eu envie de l'écrire après avoir vu de façon récurrente sur les réseaux des personnes se faire littéralement insulter parce qu'ils vendaient d'occasion leur vélo Decathlon. Et tu comprends, quand t'es passionné de vélo, t'aimes pas les vélos Decathlon, c'est de là. Sauf que quand tu as commencé le vélo, en France, il y a pas mal de chances pour que ton premier vélo vienne de chez Decathlon. Et si tu es passionné, tu regardes toujours d'un œil ce qui sort, et ce, peu importe la marque. Bon, je ne suis pas là pour polémiquer plus que ça. En plus, il arrive que Decathlon sorte des vélos pas mal du tout. Nous nous souviendrons du modèle Subsin, par exemple, qui était un bon petit dirt pour commencer la discipline. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un vélo qui a attiré particulièrement mon attention l'année dernière. Le Rock Rider AM100, un petit hardtail modeste, mais avec des caractéristiques techniques plutôt intéressantes. L'année dernière, on sentait chez Decathlon une tentative de rénover toute sa gamme. Pour ça, quoi de plus simple, ressortir Rock Rider des cartons. Alors attention, derrière Rock Rider, c'est toujours Between. C'est juste qu'aujourd'hui, Decathlon sépare ses gammes avec des équipes de passionnés derrière chaque pratique. Tu vas retrouver Rock Rider pour le VTT, Triban pour le vélo de route cyclotourisme, Van Rysel pour le modèle race, Riverside pour le voyage, etc. etc. Quelqu'un m'avait fait remarquer que même si les vélos Decathlon avaient un bon rapport qualité-prix, c'était des vélos qui n'avaient pas d'âme. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord. D'abord parce que c'est des vélos de grande distribution, donc ne t'attends pas à avoir un vélo unique. Et c'est vrai qu'en général, je ne suis pas fan de leur géométrie et de leur coloris. Mais bon, après, moi, je suis un petit peu difficile à ce niveau-là. Je veux dire, même ma marque préférée, j'aime pas leur coloris. Mais bon, ça c'est subjectif, on va aller plus loin que ça. Comme vous le savez, je suis passionné de VTT. Mais ma pratique s'est petit à petit tournée vers du VTT de voyage, prenant le chemin du bikepacking. Et ce vélo, c'est ça, un super petit hardtail qui serait parfait pour du voyage à VTT sur quelques jours. Par exemple, la traversée du Vercors. En positif, nous retrouvons une fourche Sector 2019 Debonair, qui est l'entrée de gamme sur les modèles Old Mountain, mais qui marche déjà très bien. En tout cas, elle est cohérente avec ce modèle. Par contre, elle est un peu bruyante. La chambre d'air souffle à chaque compression. Je sais pas si cette phrase fait sens. Autre point positif, une tige de selle télescopique. Et ça, c'est important de le souligner. Pour un vélo à moins de 1000 €, trouver une tige de selle télescopique, c'est plutôt rare. Peut-être que ça deviendra plus une norme au fur et à mesure que la pratique se démocratise, parce que c'est vrai, en VTT, la tige de selle télescopique, c'est important, c'est même capital. Le vélo étant 27,5+, c'est un choix intéressant. J'étais curieux de voir ça. Je me suis pris de passion pour les dimensions de roue. D'ailleurs, c'est les nouvelles dimensions de roues qui m'ont redonné goût au hardtail. Tu conviendras que plus tu as des roues grandes et larges, plus tu as du confort, du grip et une capacité de franchissement d'obstacles. Et pour un hardtail, c'est essentiel. En 26, je trouvais que tu étais trop secoué. Et maintenant, ça va mieux. Mais pour revenir au 27,5+, c'est la dimension que j'ai le moins essayé. Cette taille n'étant pas très populaire, en tout cas pour ce genre de vélo, plutôt réservée pour de l'électrique et un peu de bikepacking, plus un point pour le bikepacking donc. Pour les pneus au moins, ils ont opté sur du Michelin, et heureusement qu'ils n'ont pas développé leurs propres pneus 27,5+. Ouf. Pour la transmission, on retrouve du SRAM NX1, on n'en attend pas moins sur un vélo de cette gamme-là, et cette transmission couplée à du 27,5+, ça grimpe vraiment bien. Une grande traction.
C'était un tracteur le machin. Et d'ailleurs, sur mon ressenti, j'ai beaucoup plus aimé que ce que je pensais. J'imaginais changer rapidement pour du 29, mais pour le moment, je m'amuse énormément avec ça. Alors surtout que Between, du coup Rockrider, enfin bon, Decathlon, propose son Switch and Ride. Même si je comprends pas trop le concept. Enfin, je veux dire, comment tu peux proposer un vélo avec une géométrie qui marche en 27,5, classique, et en 29. Attention, 27,5 n'étant pas pareil que 27,5 plus. Il faut comprendre que sur un vélo, si la géométrie est prévue pour du 29 et que je mets du 27,5, je vais racler le sol avec mon pédalier. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le vélo était un peu bas, en 27,5 plus, parce qu'il s'agit pas réellement de 27,5 plus. Enfin si, c'est du 27,5 plus, mais les pneus étant en 2,6, mais un vrai 27,5 plus, pour moi, c'est du 2,8. En général. Je crois qu'il faudrait dédier un épisode aux dimensions de roue. Mais bon, très rapidement, j'ai bien aimé ce 27,5 plus, et il se prêtera très bien au bikepacking. Et dernier gros point positif pour moi, c'est que le vélo sort à peu près 13,5 kg, il me semble. Et je trouve ça léger pour un all mountain. Pour moi, les deux gros points faibles de ce vélo sont, en 1, pas de surprise, les freins. Ils sont souvent critiqués là-dessus, Decathlon. Et je vais aller dans ce sens-là. Tektro Between, c'est pas terrible. Il faut imaginer qu'ils utilisent le même modèle, à la fois pour aller sur un Rockrider 540, un modèle VTT loisir, on se balade gentiment, très bien pourquoi pas, mais proposer ce même modèle sur un vélo pour chercher un peu de vitesse, d'aérien, frôler quelques arbres, sans avoir la garantie de t'arrêter, c'est limite. Derrière, il y a sûrement une question de prix, mais là c'est une erreur. Même les entrées de gamme de SRAM sont mieux. En plus, ces freins, ils sont moches, mais ils sont vraiment moches et ils sont pas confortables au toucher. Deuxième point négatif, le boîtier de pédalier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente un boîtier Pressfit. Un boîtier Pressfit, ça s'emboîte, ça s'encastre dans le cadre. Pour moi, c'est une avancée technologique dont je me serais bien passé. Vous allez comprendre. Déjà, ça marche pas très bien. C'est du jetable, pur et dur. C'est horrible à mettre sans outils. Alors oui, t'as qu'à prendre les bons outils. Oui, mais les outils pour changer sont vraiment chers. Mais vraiment, on n'est pas sur le budget d'un multitool là. Tu vois où je veux en venir? Un vélo qui s'adresse pour une personne qui débute la pratique, pour peu qu'ils veulent faire l'entretien de son vélo, il va être content. Sachant que c'est des boîtiers que tu changes généralement largement au bout d'un an. Alors pourquoi je me plains? Eh bien parce qu'il y a des systèmes beaucoup plus simples qui existent depuis longtemps, bien meilleurs et durables. Des systèmes qui se prêtent mieux pour quelqu'un qui débute. Alors là, c'était sûrement un choix esthétique et pour gagner quelques grammes. Mais personnellement, sur mon prochain cadre, je repars sur du BSA. C'est du boîtier à roulement externe et j'adore. Mais alors à la question pourquoi j'ai acheté ce Rockrider? Eh bien pour le prix, messieurs dames. J'ai eu ce vélo en fin de série, donc ça le faisait tomber à peu près à 800 €. Et mon objectif final est de monter un autre vélo. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà lequel. Je vais monter un hardtail un peu mieux fini, gommer les défauts de celui-ci. Toutes les pièces sans exception sont compatibles avec mon nouveau cadre Kona. Donc pour un budget d'environ 1200 €, je vais avoir un très bon hardtail en acier. Mais ça, nous en reparlerons au prochain épisode. Voilà ce que je pensais de Rockrider et plus particulièrement de ce vélo. J'essaie d'être objectif, de faire comprendre les avantages et limites de celui-ci. Je l'ai testé par curiosité, mais j'en ressors très content. J'ai vraiment l'impression de piloter un bon vélo. Quand je vois qu'aux États-Unis ton premier vélo peut venir d'un Walmart et qu'ici, en France, c'est un Decathlon, on peut s'estimer très heureux. Je me souviens encore de mon premier VTT. Ça n'était même pas un Decathlon, mais un top bike. J'aurais aimé un Rockrider. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir avec n'importe quel vélo. Le chemin a été long, j'apprécie chaque vélo à sa juste valeur. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.